Salut, c'est Alex, on se retrouve toujours en direct de la Thaïlande sur la petite île de Koh Chang. Aujourd'hui, j'aimerais bien répondre à la question, est-ce qu'il faut faire un business plan quand on se lance? Est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est important de faire un business plan tout simplement quand on lance son business ou son entreprise? Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que trop souvent, je vois souvent dans le milieu universitaire des personnes qui veulent peut-être créer des startups ou qui veulent peut-être créer des business. Ils se disent, voilà, il faut qu'on fasse notre business plan, il faut qu'on fasse le business plan, un plan bien détaillé et tout. Et ça peut poser un petit peu problème sur certains aspects parce que ce n'est pas la base essentielle d'un business. Donc je vais t'expliquer un petit peu les différents aspects positifs et négatifs d'un business plan et je te donnerai mon avis final sur la question à la fin de la vidéo. Mais voilà. En fait, moi, j'ai pas fait de business plan au début quand j'ai lancé mon entreprise. Et tout simplement parce que il n'y a pas besoin de faire un plan, je veux dire. La plupart des personnes qui se disent je dois faire un business plan, un bon business plan, ce qui va se passer c'est qu'on va prendre beaucoup de temps pour perfectionner un truc qui est que théorique. Et ça c'est un petit peu embêtant parce qu'au final ton business plan c'est quoi? C'est que des idées un petit peu améliorées, c'est que des idées mises par écrit. Donc des fois les idées elles peuvent être un petit peu assez éloignées de la réalité et ça va être un petit peu problématique parce que le business, ça va être la réalité. Donc si après il y a un problème, tu vas devoir te démerder pour pouvoir arranger ça. Donc en fait, un business plan, c'est un petit peu, même si tu as une super idée et des super projets, c'est un petit peu comme si tu avais, je sais pas, une Ferrari dans un garage, quoi. Elle est là, mais elle avance pas, quoi. Donc c'est un petit peu ça ton business. S'il est mis sur papier et que tu as un bon business plan, c'est chouette, mais au final, ça fait pas avancer l'entreprise. Donc il faut pas se tromper de direction. Il faut pas se dire, voilà, je travaille comme un dingue sur mon business plan. Quand tu travailles sur ton business plan, ton business il avance pas, c'est juste que tu le mets par écrit, quoi. Donc faire attention à ça parce que des fois on fait un petit peu de la procrastination. Au lieu de travailler sur les choses essentielles et des actions qui vont faire avancer le truc, tu peux parfois passer beaucoup de temps à perfectionner un truc qui ne reste que théorique. Ce qu'il faut faire en fait pour faire avancer la chose, c'est d'essayer de confronter un maximum de tes idées à la réalité. Et ça, c'est pas en les mettant par écrit dans un business plan, mais c'est tout simplement en les appliquant. En les confrontant à la vie réelle, à l'économie, au marché, quoi. Donc tu dois vraiment exécuter toutes ces idées que tu as dans ton business plan, parce que parfois tu peux avoir une vision qui est un petit peu faussée. Parce que toi, tu es enthousiaste par ton projet, tu dis ouais ça va marcher, c'est une super idée. Et puis quand tu commences, tu te rends compte que c'est pas aussi bien que ça, c'est pas aussi bien que ce que tu avais espéré. Et puis il y a des petites choses qui vont devoir changer, sinon ça va pas bien se passer. Donc il faut vraiment passer à l'action, appliquer les choses, mettre des idées en place et exécuter. Parce que sinon, tu peux te retrouver avec un business plan qui est bien beau, qui est bien joli, mais dont personne ne voudra spécialement. Donc voilà, c'est assez intéressant à prendre en compte. Les idées, c'est bien, mais ce qui va faire ton succès, ça va être la manière dont tu vas les exécuter. Donc pense à les exécuter tout simplement, parce que sinon, il ne va jamais rien se passer. Donc voilà, ça c'est un petit peu les différents arguments. Moi, je serais plutôt... ça dépend le type de business que tu veux faire, mais ce qu'il faut faire en fait, c'est pas spécialement avoir un business plan formel en tant que tel, mais il faut vraiment avoir les idées claires sur l'organigramme un petit peu de ton business, comment ça marche, qui sont les clients, qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce qui génère les bénéfices, qu'est-ce qui génère des ventes. Voilà, les choses claires, les choses fondamentales, c'est quelque chose qui peut se faire peut-être en une page, où tu fais même un schéma tout simplement, c'est aussi simple que ça. Voilà, qu'est-ce qui t'amène des clients, tu vois, les trucs fondamentaux, les trucs basiques. T'as pas besoin de faire un business plan super détaillé de 25 pages où t'expliques la couleur du papier WC que tu auras dans tes bureaux, quoi. Donc voilà. Il faut juste avoir les idées claires, tout simplement. Et le mieux pour commencer, c'est de faire simple, tout simplement, parce que si tu fais quelque chose de compliqué, tu vas pas t'y retrouver. Et puis voilà. Aussi, tu peux peut-être te dire, ouais c'est bien Alex, mais moi j'ai besoin de lever du capital pour démarrer mon business, pour ma startup ou peu importe. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est mieux de commencer à tâter, à tester les idées sur le terrain et à commencer d'essayer d'avoir des nouveaux clients, peut-être vendre des prototypes de ton produit, pré-vendre des choses, essayer de développer une communauté, avoir des chiffres à montrer, avoir des résultats à montrer quand tu veux lever des fonds, plutôt que de tout simplement avoir un document écrit qui explique juste ton business, parce que ça devient, j'ai l'impression, de plus en plus dur de lever des fonds juste si tu n'as aucun résultat, si tu as juste une idée de business. Pour moi, je te dis ça, j'ai jamais levé de fonds, mais je pense que c'est plus intéressant d'apporter des chiffres, et j'avais lu ça aussi dans des livres. Si tu veux avoir plus la confiance de certains investisseurs, c'est mieux de montrer que tu te bouges, que tu as déjà des résultats, même s'ils ne sont pas énormes, plutôt que de dire voilà, j'ai une idée de business, donnez-moi de l'argent. Donc voilà, ça c'est aussi intéressant. Voilà ma réponse à la question. Moi, je ferais juste un truc assez simple, que ce soit un petit organigramme ou bien une feuille simple. Voilà, pas besoin d'un truc formel qui va te prendre du temps, où tu vas passer du temps à faire la mise en page, ou je ne sais pas trop.
faut vraiment se concentrer sur l'essentiel, passer à l'action, exécuter. Si tu as des idées, tu veux les implémenter dans ton business, tout simplement tu les mets en place et ensuite tu vois ce que ça marche. Si ça marche, tu les maintiens. Si ça marche pas, tu changes d'idée et tu switches. Et c'est comme ça qu'on fait avancer au fur et à mesure un business plan. Tout simplement parce que c'est assez évolutif. L'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de constant. Il va falloir que au fur et à mesure du temps, tu évolues et tu améliores ta machine, enfin ton système, petit à petit pour, je vais pas dire atteindre la perfection parce que ça n'existe pas vraiment, mais pour continuer à être meilleur et à améliorer ton entreprise. Donc voilà, passe à l'action. Si tu as une idée de business, te dis pas je dois faire mon business plan d'abord, commence tout simplement à tester, je sais pas, créer ton site internet, créer un truc, créer une chaîne YouTube ou voilà, un truc en rapport avec passe à l'action, commence à tester des choses. Et ensuite tu vois si ça intéresse des gens, tu vois s'il y a des personnes qui s'intéressent à ton produit, à ton service, ou bien est-ce que c'est juste une petite idée que tu as eue comme ça, mais que personne est prêt à dépenser de l'argent à ce niveau-là. Donc voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. Si aujourd'hui tu veux créer une entreprise, peut-être une startup ou quoi, je t'ai préparé une formation offerte. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo où je vais t'expliquer. C'est une formation assez sympa d'1 heure. Je t'explique différents business models que tu vas pouvoir démarrer. Ou bien je t'explique aussi mon parcours et voilà. Et je vais t'expliquer comment je suis passé d'étudiant en droit, j'ai arrêté mes études et maintenant je vis de mes business et je suis sur la plage en Thaïlande. Donc voilà, ça fait un peu cliché, mais je te fais un petit aperçu du paysage et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!